Jésus un soir vint Nicodème pour lui poser la question suprême. Jésus lui dit, pour me suivre là-haut, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. Quelle que soit sa patrie ou sa race, nul homme n'est sauvé que par la grâce. Pour être admis au céleste troupeau, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. Pauvre pécheur à la vie éternelle, ton Rédempteur en ce moment t'appelle. Lazare entend sa voix, sort du tombeau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. C'est ici-bas que Dieu donne la vie. C'est ici-bas, pécheur, qui te convie au grand banquet des noces de l'agneau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. Croyez bientôt au pays de lumière. Tu rejoindras tous ceux qui sur la terre prient la croix pour âme et pour flambeau, étant tous nés de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je vous le dis en vérité. Il faut naître de nouveau. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes dans la joie. Oui, il faut être dans la joie. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut être dans la joie. On doit oublier tous nos problèmes, tous nos soucis, parce que nous allons dans la maison de Dieu pour rencontrer celui qui nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est la solution à tous nos problèmes.
à tous nos problèmes. Il est le spécialiste de tous les problèmes, de toutes les difficultés de la vie. Donc, lorsque vous venez à la maison, oubliez vos problèmes. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie. Malgré la chaleur, malgré le froid, malgré la pluie, nous devons braver toutes ces choses-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté tout à l'heure que Jésus et le nom de Jésus est notre espoir. Amen. Donc nous devons être dans la joie et vraiment être contents, être assurés que nous avons un Dieu. Il n'est pas seulement un Dieu, mais il est le Dieu tout-puissant. Ce matin, je me suis réveillé difficilement, avec des douleurs atroces au niveau de l'estomac, comme le vendredi. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à frère Michel et le frère Ephraim, ils ont prié pour moi. Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien. Donc, vous voyez que nous avons un Dieu vivant. Il faut faire confiance en lui. Quels que soient les problèmes que vous avez dans votre vie, Jésus est là. Ce matin encore, nous allons continuer notre sujet sur la souveraineté de l'Église locale. C'est vraiment important. Mais avant d'attaquer ce sujet, je voudrais revenir un peu en arrière sur la charge du pasteur. Parce que j'ai découvert une citation de Frère Branham qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment, et j'espère que ça va aussi vous plaire, ça va aussi vous servir comment dirais-je, ça va vous donner aussi la certitude, parce que la parole de Dieu est certaine. Amen. La parole de Dieu est certaine. C'est dans la religion de Jézabel, prêchée en 1961. Et ici, Frère Branham n'était pas au Branham Tabernacle. J'insiste, c'est vraiment important. Il n'était pas au Tabernacle et au Branham Tabernacle, mais il était dans une autre ville. C'est là où il a donné cette prédication. Suivez-moi très bien, c'est vraiment important. Il dit ceci. Il y a tant de choses que vous avez faites pour moi. Et j'apprécie cela. Il s'adresse à l'assemblée de cette ville-là, des frères. Maintenant, si je peux vous venir en aide en vous offrant un tissu sur lequel on a prié ou autre chose. Point. Donc là, Frère Branham dit que l'aide que je peux vous apporter, c'est, par exemple, vous donner un tissu sur lequel j'ai prié, qui va vous aider, qui va guérir un malade, vous connaissez bien ces choses. Ça, c'est donné à tous les prédicateurs, de prier sur les tissus, et les nécessiteux utilisent ces tissus-là pour poser sur un malade, et les malades guérira. C'est dans la Bible. Les apôtres l'ont fait, nous aussi nous le faisons, Frère Franck aussi le fait. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est une aide qu'on peut apporter au peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Amen. Mais il continue, il dit, maintenant, ne me posez pas de questions sur la doctrine. Je ne désire pas faire cela. C'est le prophète de Dieu qui parle ainsi. Il continue, il dit, beaucoup de gens m'écrivent sur des questions sur le mariage et divorce, ainsi de suite, qui font, écoutez bien, qui font l'objet de confusion dans l'Église. Donc la question sur le mariage et divorce
pose beaucoup de confusion dans les églises. Alors, Frère Abraham dit, ne me posez pas de questions. Il était dans une autre ville, dans une autre assemblée. Mais il dit, ne me posez pas ces questions-là sur le mariage et divorce, parce que ce sont des problèmes qui causent beaucoup de difficultés aux croyants, qui créent beaucoup de confusion dans les assemblées. C'est pas fini. Il dit, quand il me pose des questions sur le mariage et le divorce, et ainsi de suite, des questions qui font l'objet de confusion dans l'Église, je les renvoie toujours en disant, quand les gens viennent lui poser les questions sur le mariage et le divorce, il dit, je les renvoie toujours en disant, posez la question à votre pasteur. Il ne dit pas poser la question à un prédicateur qui est je ne sais où. Non, non. Posez la question à votre pasteur. Ça, c'est vraiment très important. Il continue, il dit, les gens m'ont écrit des lettres ici et ont demandé, qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela? Je leur réponds, vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. En effet, après tout, c'est lui votre berger. C'est lui votre berger. Vous voyez, c'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Branham ne fait pas l'orgueilleux en disant non, moi je suis prophète de Dieu, j'ai les réponses à toutes les questions, et si vous avez, venez, c'est moi que Dieu a envoyé. Non, il n'a pas dit ça. Alors que c'était lui qui était venu avec la révélation sur le mariage et le divorce. Mais il envoie les gens vers, chez leur pasteur. Il continue, dit, donc c'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Et il se peut que nous soyons en désaccord à ce sujet. Et qu'ensuite cela crée de la confusion dans votre église. Moi je vais à Paris par exemple. J'arrive là, dans l'assemblée de Paris, un frère ou une sœur me pose des questions sur le mariage et le divorce. Je lui donne ma réponse à moi. Je lui donne mon opinion à moi, qui serait peut-être contraire à l'opinion du pasteur, c'est qui le pasteur de Didier Chitungu. Lui, il enseigne sur le mariage et le divorce autre chose. Moi, je viens donner à une de ses brebis une autre chose. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que ça va produire? De la confusion dans la tête de la brebis. Et moi, mon pasteur m'a toujours dit ceci. Mais comment le frère me dit c'est confusion et quelqu'un peut même quitter l'église comme ça? Regardez, alors votre message là, c'est de la foutaise, il s'en va. Vous voyez? C'est vraiment important. Hein? Et il continue, il dit, nous ne voulons pas cela. Non, non. Nous voulons tout simplement que vous cessiez de commettre des péchés Moi, ça m'a pénétré quand j'ai lu ça. Il dit, c'est que nous voulons. Nous, prédicateurs, ce que nous voulons, c'est que vous ne commettiez plus de péchés. Que vous viviez une vie digne de l'évangile. Une vie sainte et agréable aux yeux de l'Éternel. C'est ça notre objectif. Si je vais à Paris, je veux prêcher contre le péché. Je vais en Allemagne ou à Kinshasa, partout, je veux prêcher contre le péché parce que ça, c'est notre but principal. Nous devons prêcher contre le péché. Ce que nous ne voulons pas dans l'assemblée, c'est commettre des péchés
et des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Amen. Et que vous continuez tout simplement à avancer vers Dieu. C'est ça notre désir. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu continue. Voyez. Et si, écoutez bien, et si vous causez des petits désaccords et des choses semblables, cela trouble l'Église. Le péché reste péché. Amen. On doit les condamner vraiment dans tous les sens. Amen. Mais la personne qui a commis le péché, nous l'aimons. Nous l'aimons. Mais le péché, nous condamnons. Amen. Amen. Parce que ça trouble l'Église. Alors il continue, il dit, ainsi. Ça c'est une bombe atomique que je vais lire maintenant. Ainsi, j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et du divorce. Amen. Dites un grand amen à ça. Amen. Je reprends. Ainsi, j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et du divorce, Amen. de ces choses et d'autres, que lui le fasse. Amen. Il est aussi serviteur de Dieu et il est équipé pour le faire. Amen. Amen. Quand Dieu établit un homme dans une certaine charge, dans une quelconque charge, Dieu doit l'équiper. Amen. Dieu doit lui donner toutes les capacités nécessaires pour accomplir la tâche en question. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et il ne l'équipe pas, il l'envoie comme ça, sans équipement. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Quand il t'a choisi comme pasteur, il te donne aussi toutes les capacités nécessaires Amen. pour faire ce travail-là. Amen. Alors, ayez confiance en lui. Amen. Ayez confiance en lui. Et notre devoir à tous, c'est de prier pour le pasteur que Dieu a établi sur nous. Amen. Amen. Priez pour lui, jour et nuit. Alors, quand tu es membre de cette assemblée, tu as choisi cette assemblée comme ton assemblée, comme ton port d'attache. Nous avons montré dernièrement alors qu'il faut couper les cordons ombilicaux. Amen. Ton ancien pasteur n'existe plus. Amen. Dieu te donne un nouveau pasteur parce que tu as choisi cette assemblée comme ton assemblée. Amen. C'est ici donc c'est l'assemblée que tu vas soutenir par ta présence, que tu vas soutenir par tes prières, que tu vas soutenir par tes dîmes et offrandes. Amen. C'est ici. Amen. À moins que tu sois en mission et tu viens pour quelque temps et puis tu vas rentrer chez toi, bon, ça c'est autre chose. Mais si tu choisis, tu habites ici, tu vis ici, tu dis que l'assemblée, cette assemblée chrétienne de Bruxelles, c'est mon assemblée à moi, c'est ma maison, tu viens ici pour adorer Dieu, alors tu dois suivre toutes les règles Amen. que Dieu a placées. Amen. Je vais encore lire dans la lettre circulaire de janvier 1995 pour les francophones, c'est numéroté 43. Frère Franck dit ceci. Je vais juste lire une portion. Il dit, les doctrines fondamentales, j'ai lié ça à ce que le prophète a dit. Les doctrines fondamentales sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur, la résurrection, l'enlèvement, etc., ne sont pas partielles. Vous connaissez le français mieux que moi, hein? Vous comprenez ce que cela veut dire? Ne sont pas partielles.
mais fermement établies, car elles sont des doctrines fondamentales de l'Église. Amen. Amen. Si je vais à Paris, je vais prêcher sur la divinité, sur le baptême, sur le repas du Seigneur, sur la résurrection, exactement comme on le prêche là-bas. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc ce sont des doctrines fondamentales. Amen. C'est déjà établi là. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un prêche contrairement à ça, il est dans la fausse doctrine. Il tombe dans la fausse doctrine. Mais si tu prêches exactement comme ça nous a été révélé, donc la révélation que je veux amener à Paris ou en Hollande, partout, donc c'est la même. Les frères de là crieront Amen. Là-bas, donc ils diront Amen. Là, nous allons faire comme Paul. Paul, lorsqu'il a reçu l'évangile, lorsqu'il a rencontré Christ, il a reçu l'évangile, il a reçu la révélation, il n'est pas resté là, calme. Non. Il fallait qu'il examine, qu'il compare plutôt son évangile à celui des autres, de ceux qui l'avaient précédé. Amen. Il est allé voir les pierres et les autres qui étaient des colonnes. Il est allé le voir. Il a exposé son évangile devant tous ces gens-là. Après, il dit, mais il croit comme nous. Il enseigne comme nous. Amen. Donc, il a reçu la même révélation que nous. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné la main de l'association. Amen. Amen. Désormais, tu es des nôtres. Amen. Tu es des nôtres. Parce que tu crois comme nous. Amen. Nous avons la même foi, le même Dieu, la même doctrine, la même parole. Ça, c'est au niveau de la doctrine. Et frère Franck continue, il dit, lorsque l'apôtre parle de manger, de boire, d'observer certains jours et choses pareilles, il emploie la notion de connaissance. Amen. C'est ça. Là, il ne s'agit plus de la doctrine. Non. La question de manger n'est pas une doctrine. La question de boire n'est pas une doctrine. Non. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Maintenant, il continue, il dit, au niveau de la connaissance, est écrit, si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien comme il faut connaître. Il dit, la connaissance peut être plus ou moins différente chez les hommes de Dieu. Oui. La connaissance peut être plus ou moins différente chez les hommes de Dieu parce qu'elle est partielle. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi et frère Michel, nous sommes dans la même église. Quant à la doctrine, nous avons tous la même doctrine. Amen. J'expose la doctrine de Christ. Frère Michel crie Amen. Il est fait, moi aussi je crie Amen. C'est ça. Mais quant à la connaissance, il peut y avoir des divergences. Est-ce que vous comprenez? Il peut y avoir des divergences. Mais ce n'est pas ça qui doit nous diviser. Non. Non. Ce n'est pas ça. L'homme de Dieu, frère Franck, je crois que c'était le week-end prochain ou l'autre, je ne me rappelle plus, il a expliqué Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16, où il est écrit, là où vous avez des avis contraires, il y a un problème, vous avez des avis contraires, mettez ce problème-là de côté. Amen. Amen. Et priez Dieu pour qu'il vous révèle sur la chose, qu'il vous révèle la bonne voie, quoi. Amen. Vous comprenez? Mais là où vous êtes d'accord, moi je dis oui, lui il dit oui, marchons ensemble. Amen. Alléluia. Marchons ensemble. Amen. La connaissance est partielle. Il dit, cependant, les doctrines doivent être pareilles chez tous, Amen. partout
Amen. et en tout temps. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons montré que lorsque nous venons d'ailleurs, nous sommes ici, nous sommes censés avoir un seul berger. Nous sommes un troupeau, un seul berger. Amen. Quand nous avons des problèmes de mariage, des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux, nous devons les amener au berger. Amen. C'est lui qui, Dieu lui a donné la capacité de traiter ces problèmes. Amen. Vous voyez? Les diacres aussi sont mêlés dans ça. Amen. Donc arrêtons avec nos mauvaises habitudes. Quand il y a un problème à l'église, on appelle un prédicateur de l'autre côté. Non. Vous avez un problème ici, n'appelez pas Chitungu. Frère, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Non. Il va te mettre dans la confusion. Tu seras dans la confusion et tu ne sauras plus que faire. Voilà, donc c'était une petite exhortation. J'espère qu'elle vous est utile. Amen. Amen. Si elle vous est utile, alors gloire à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons... Je sais qu'il fait chaud. Je sais, il fait chaud. Mais que Dieu nous couvre de son esprit pour que nous puissions vraiment être attentifs à ce que nous allons dire ce matin. Je veux faire de tout mon mieux pour être bref afin de vous... Mais quand on est vraiment suspendu aux lèvres du prédicateur, on oublie la chaleur, on oublie... parce que la parole, elle est bonne. Amen. Amen. La parole de Dieu est bonne. Elle donne la vie. Amen. Alors, lèvons-nous, nous allons lire... Ah, je me sens bien. Je me sens vraiment guéri. Amen. Le diable voulait m'empêcher de servir Dieu, mais il a échoué. Actes chapitre 6. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, Amen. qui sont pleins d'Esprit Saint Amen. et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Amen. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, Amen. homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons donc continuer à parler... Excusez-moi. Ok. Nous continuons donc à parler de la souveraineté de l'Église. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Pour gagner du temps, nous n'allons pas y revenir. Aujourd'hui, nous voulons commencer à attaquer, à entrer un peu en détail, à montrer les conditions que Dieu a établies pour
être diacre. Avant tout, je veux dire ceci. Avant de servir Dieu comme prédicateur, servir Dieu comme ancien, parce que les gens doivent aspirer à cela. La Bible dit qu'il faut aspirer à la charge d'ancien, d'évêque. Paul dit que celui qui aspire à cette charge-là désire une œuvre excellente. Amen. On doit aussi aspirer à être diacre. C'est aussi un ministère important dans l'église locale. Amen. Prêcher, c'est aussi un ministère. Amen. Servir Dieu dans l'assemblée locale comme administrateur, c'est aussi un ministère. Amen. Un ministère important de charges locales qui sont au service de notre Seigneur. Amen. Mais avant de commencer à prêcher la parole de Dieu, avant d'être établi ancien, avant d'être établi diacre, administrateur, tout ce que vous voulez, dans l'église locale, il faut d'abord faire un tour à la Pentecôte. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Amen. Il faut faire un tour à la Pentecôte. Amen. Parce que les gens qu'on a élus ici, tous les diacres, c'était des gens qui sortaient de la Pentecôte. Amen. Amen. Ils ont été dans la chambre haute. Amen. Ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes de qui leur rende un bon témoignage. Amen. Arrêtons d'abord sur le bon témoignage. Tu veux être ancien, tu veux être diacre, tu veux être administrateur, travaillant pour Dieu dans l'assemblée locale, tu dois avoir un bon témoignage. Amen. L'Église est censée te connaître. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. L'Église doit récolter, doit recueillir un bon témoignage de toi. Amen. La Bible dit, de qui l'on rende un bon témoignage. Amen. Amen. Cela veut dire que tu ne peux pas, ce n'est pas quelqu'un qui a une tâche dans son témoignage, dans sa vie. Parce que nous verrons plus loin que Paul insiste, il dit qu'il faut que le diacre soit irréprochable. Amen. Les conditions de diacre sont les mêmes pour un administrateur. Amen. Ce sont les mêmes conditions. Même pour être trésorier. Ce sont des gens en qui on doit avoir confiance. Amen. Il faut qu'on arrive à rendre un bon témoignage de la personne qui aspire à cette charge-là. Amen. Tu veux être un ancien, tu veux être diacre, tu dois récolter un bon témoignage des autres. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu dois avoir un bon témoignage. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un sur qui on doit poser pointer les doigts. Non. Tu dois avoir une vie nickel. La chorale a chanté tout à l'heure. Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut que les gens rendent un bon témoignage. Nous en avons besoin. L'Église en a besoin. Amen. Amen. Parce que l'Église ne peut pas voter n'importe qui. L'Église ne peut pas choisir n'importe qui. L'Église doit choisir quelqu'un qui a un bon témoignage. Amen.
une bonne vie. Amen. Une vie digne de l'évangile. Amen. Amen. Dès qu'ils rendent un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint Amen. et de sagesse. Amen. Amen. Tu veux être ancien, tu veux être diacre, tu veux être administrateur, tout ça. Ça, on ne demande même pas ça, on ne demande pas ça à un prédicateur. Au prédicateur, ce qu'on lui demande, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'avant de monter ici à la chaire, Frère Branham dit que tu dois faire une expérience comme Moïse. Amen. Tu dois rencontrer Dieu. Amen. Tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas monter ici sans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pour les diacres et les autres, il y a toute une liste de conditions. Donc il faut que l'homme que vous allez poser, vous allez choisir, soit un homme qui a un bon témoignage, Amen. qu'il soit un homme qui a fait l'expérience du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est allé dans la chambre haute. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous savez, les disciples, les apôtres, avant la chambre haute, ils ont fait des grands miracles. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont guéri les maladies de toutes sortes. Ils ont fait des grands au point où ils s'étaient même réjouis. Vous savez pourquoi ils faisaient cela? Ils avaient fait cela parce que Jésus était encore avec eux. Personne n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que toute la plénitude du Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il pouvait leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Parce que tous les Saint-Esprit étaient en lui. Amen. Tout. Amen. Et lorsqu'il est parti, quelques jours après, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Il leur a dit, attendez, Amen. il faut que je m'en aille d'abord. Attendez à Jérusalem. Amen. Quand Jésus est parti, ils n'ont plus rien fait. Ils sont allés attendre à Jérusalem. Amen. Ils attendaient le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit devait venir sur eux? Parce qu'ils devaient continuer. Parce que, ayant le Saint-Esprit, ils devaient continuer l'œuvre que Jésus-Christ avait commencée. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il était nécessaire d'attendre le Saint-Esprit. Amen. Alors quand le Saint-Esprit est venu, vous savez ces gens-là, aujourd'hui, si vous rencontrez Étienne, s'il revient à la vie, vous le rencontrez, même quand on sera au ciel, vous allez lui poser la question, comment est-ce que tu avais reçu le Saint-Esprit? Il va te raconter. Comment est-ce qu'il avait reçu le Saint-Esprit? Il te dira, nous étions dans la chambre haute, nous attendions le Saint-Esprit. À un moment donné, nous avons entendu un bruit, comme un vent impétueux, Amen. qui est venu, qui a vibré toute la salle, et quelque chose est venu sur moi, et ainsi de suite. C'est ça l'expérience du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même qui quitte son trône et qui vient sur toi. Amen. Donc c'est une expérience. Tu dois savoir quand est-ce que tu l'as reçu. Amen. Amen. Tu dois savoir comment est-ce qu'il est venu sur toi. Amen. Amen. Et quand il est venu sur toi, tu dois savoir ce qu'il fait en toi. Amen. Amen. Parce que c'est une personne qui vient en toi. Qui vient, donc c'est Dieu qui vient tabernacler en toi. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. Mais avec Jésus, c'était toute la plénitude. Mais sur les disciples, c'est une portion. Amen. Nous recevons le Saint-Esprit en petites portions, Amen. comme une forme de langue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Donc c'est une expérience.
Chaque fils et fille de Dieu doit faire cette expérience. Amen. Amen. Si vous allez demander à une femme qui a déjà accouché, ou plutôt d'abord une femme qui n'a pas encore accouché, vous lui posez la question comment est-ce qu'une femme accouche. Elle peut vous raconter comment ça se passe, mais c'est seulement une théorie. Parce qu'elle a lu ça dans un livre, il a été peut-être à l'école, je ne sais pas si c'est de biologie ou quoi, je ne sais pas. On lui a enseigné comment la femme accouche. Mais elle-même n'a jamais fait cette expérience-là. Mais lorsque vous demandez à une femme qui a déjà mis au monde, qui a déjà accouché, vous lui demandez comment est-ce que ça s'est passé, elle va vous raconter, même si son fils a 50 ans. Même si son fils a 50 ans, elle va vous raconter même tous les détails. Amen. Comment ça s'était passé il y a 50 ans. Il va n'est-ce pas les femmes qui sont dedans? C'est comme ça, non? Elle va vous raconter même dans le petit détail. À ce jour-là, c'était comme ça. Donc, elle peut même dire que c'était à 11h, c'était à telle heure. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a fait son expérience. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la même chose aussi. Amen. Lorsque vous l'avez reçu, vous devez savoir, vous devez raconter. Amen. Vous devez raconter. Amen. Vous devez les raconter. Donc, avant de devenir ancien, avant de devenir diacre, administrateur, il faut d'abord entrer dans le corps de Christ. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Amen. Il faut entrer dans le corps de Christ. Être d'abord membre du corps de Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 10 et 12, versets 12 et 13, on nous dit ceci. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. J'ai l'impression que vous êtes en train de dormir. Ne dormez pas. Si vous dormez, moi aussi je vais dormir. Je suis là pour vous. Amen. Pour vous apporter la parole de Dieu, vous faire connaître la volonté de Dieu. Donc il faut d'abord, quand nous cherchons les diacres, nous cherchons les administrateurs, les anciens, nous irons les puiser dans le corps de Christ. Amen. Amen. Nous irons dans le corps de Christ, voir quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas l'unique condition qu'on demande. Il y a beaucoup d'autres conditions encore. Ce n'est pas seulement être baptisé du Saint-Esprit. Nous le verrons plus tard. Mais ça, c'est la première condition. Être baptisé, avoir un bon témoignage et être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et ça, ce n'est pas à moi de le connaître, de le savoir, mais c'est vous. C'est vous l'Église. Parce que c'est l'Église qui a le pouvoir, Amen. qui a l'autorité. L'Église est souveraine. Amen. Si vous choisissez quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, qui n'a pas le Saint-Esprit, ça c'est vous. Amen. Vous allez vous-même, vous allez vous en prendre à vous-même. Parce que la Bible dit, on n'a pas dit que les prédicateurs
les apôtres ont choisi. Non. Les apôtres ont dit à l'Église, Amen. choisissez. Amen. Choisissez. Alors, il faut faire un choix qui soit biblique. Amen. Il faut choisir, pas choisir ton camarade, ton ami, non. Pas choisir, non, c'est mon mari, ou c'est parce que c'est mon père. Non. Et comme frère Michel l'a montré dernièrement, il ne s'agit pas ici de faire une campagne électorale. Non. Nous ne faisons pas de campagne électorale. Si vous venez me corrompre avec 10 000 euros, je vais prendre les 10 000 euros, je les bouffe, mais moi je regarde la parole de Dieu. Amen. Si tu ne remplis pas les conditions, je ne te vote pas. Bien que tu sois mon père, bien que tu sois mon ami, bien que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois... non, je ne vote pas. Parce qu'ici, nous venons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons quelques écritures dans l'Ancien Testament. Exode 31. Là, nous allons voir comment Dieu avait ordonné à Moïse. Si vous lisez dans Exode 25, vous verrez que Dieu avait ordonné à Moïse de lui construire un tabernacle. Il lui a donné tous les détails, toutes les recommandations. Mais nous allons voir que Dieu a mis aux côtés de Moïse des hommes capables. Amen. Amen. Des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Des hommes qui avaient de la sagesse. Et ces hommes-là étaient choisis par Dieu lui-même pour accompagner Moïse dans la construction. Amen. Donc ce n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Exode 31, commençons au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. D'abord il dit, j'ai choisi. Amen. Donc c'est Dieu ici c'est Dieu qui a choisi. Amen. C'est lui qui choisit les hommes qui doivent travailler dans son église. Il dit au verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Non, il n'y a que frère Benjamin qui dit Amen. Vous n'êtes pas là, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Amen. Suivez la parole de Dieu. Amen. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Je ne dois pas vous arracher les Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu vous plaît, vous pénètre, il faut dire Amen. Amen. Même si elle est dure. Amen. Même si elle vous complique la vie. Amen. Frère Franck a montré dernièrement que toute la parole de Dieu nous concerne. Amen. Amen. Toute la parole de Dieu nous concerne. Amen. Et la parole de Dieu qui a été inspirée par Dieu, elle est utile. Amen. À beaucoup de choses. Amen. C'est comme si je suis en train de parler, je suis en train de monologuer là. Donc, non, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Amen. Elle a en elle la vie éternelle. Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il a choisi cet homme pour travailler avec Moïse. Et Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. De sagesse. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de sagesse. Amen. Amen.
d'intelligence Amen. et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Donc avant de servir Dieu, il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse. Amen. L'Esprit de Dieu vous donne l'intelligence. Amen. L'Esprit de Dieu vous conduit. Amen. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Un vrai enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit conduit quelqu'un, il ne le conduit pas dans la fausseté, Non. il ne le conduit pas dans des bêtises, Non. il ne le conduit pas dans le péché. La Bible dit qu'il vous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit. Il nous conduit dans la parole. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité de vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Il nous donne la capacité de mettre en pratique les commandements de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu. Amen. Oui. Vous ne saurez jamais vivre une vie digne de l'Évangile. Amen. Amen. Jamais. Amen. Il vous faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut le chercher. Amen. Il faut prier jour et nuit pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Vous consacrez beaucoup de temps pour des choses utiles, pour l'argent. Il y a d'autres même qui, au lieu d'aller se reposer après avoir travaillé pendant 8 heures, non, ils demandent encore des heures supplémentaires. Et quand il arrive à la maison, il est fatigué. Il ne saurait même pas faire une courte prière, même une prière de 2 minutes. Il ne sera pas fatigué. Et demain, il se réveille encore, il repart pour chercher l'argent. Mais la Bible dit, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Amen. C'est Dieu qui bénit. Amen. Tu peux avoir un travail court de 4 heures par jour, mais Dieu, si Dieu met sa main là, hein, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, Amen. et le reste vous sera donné par-dessus, Amen. comme un bonus. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez le royaume de Dieu en vous. Amen. Vous avez Jésus en vous, Amen. qui vous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Et en ce moment-là, l'Écriture qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, s'accomplit en vous. Amen. Amen. Donc il faut chercher le Saint-Esprit. Pour servir Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vraiment important. Et nous avons dit dernièrement que le Saint-Esprit ramène l'harmonie Amen. dans l'Église du Dieu vivant. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. C'est le temps. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Celui qui cherche, trouve. Amen. Celui qui demande, reçoit. Amen. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Amen. Cherchez, vous trouverez. Amen. Et Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Et encore, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Le problème, c'est de rester dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez rester dans la parole de Dieu, dans la parcelle Amen. de la parole de Dieu. Ne sortez pas. Amen. Restez dans la parole de Dieu
Et vous verrez toutes ces choses vous arriver. Amen. Amen. Vous savez, Israël, le peuple de Dieu, toutes les fois qu'il allait à l'étranger, il sortait d'Israël, de son pays, il n'était pas béni. Amen. Amen. Il n'était pas béni. Oui. Il n'était pas béni. Lisez la Bible. Mais quand il rentrait dans sa patrie, en Israël, là il voyait la main de Dieu. Amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu aujourd'hui doit rester dans la parole. Amen. Amen. Nous l'avons lu. Frère Abraham dit, ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes ne commettent pas de péchés. Amen. C'est ce que nous voulons dans l'église. Alors, pour ne pas commettre de péchés, restez dans la parole. Amen. Ayez les deux pieds dans la parole. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Amen. Verset 4, Exode 31, verset 4. Dieu continue à dire à Moïse, il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, Amen. de travailler l'or, l'argent et les reins, Amen. de graver les pierres enchâssées, Amen. de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait dans un homme. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, Amen. pour qu'ils fassent tout ce que je l'ai ordonné. Amen. Amen. C'est vraiment important. Amen. Exode 35. Ici, c'est Moïse qui revient encore sur l'ordre de Dieu. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli, non, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, Amen. de sagesse, Amen. d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. Le verset 35 dit, non, le verset 34 dit, il lui a accordé aussi le don d'enseigner, Amen. de même qu'à Oliab, fils de la tribu de Juda. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes de bleu en pourpre, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, dans notre vie, n'est pas seulement une promesse, mais il est indispensable. Amen. Amen. Il est vraiment indispensable. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Le verset, au verset 1er du chapitre 36, Exode 36, 1, Beth-Salel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, Amen. selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Donc il faut absolument que celui que vous allez voter bientôt soit quelqu'un qui vraiment qui est dans la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui remplit Amen. les conditions bibliques. Amen. Nous avons dit, je termine à 2h30. Donc, nous avons dit donc quelqu'un de qui l'on rende un bon témoignage. Amen. Retenez ça. Retenez ça. Amen. Il faut que ce soit quelqu'un qui
qui reçoit les bons témoignages, pas seulement les témoignages de sa famille, de sa femme ou de ses enfants. Non, c'est normal. Toute femme dirait, mon mari est bon, hein? Il est bien et tout ça, il me fait du bien et tout ça, il m'achète, il m'amène là-bas, tout ça. Donc, c'est normal. Les enfants aussi peuvent dire, non, papa est bon, oui, il m'amène au jardin, il m'amène tout ça. Ça, ce n'est pas ça. Mais si la femme est sincère, si les enfants sont sincères, et ils diront que non, papa, tu n'es pas digne. La femme aussi dira à son mari, non, mon mari, en tout cas, non. Tu ne mérites pas d'être diacre, toi. Je t'aime bien, tu es mon mari, je t'aime beaucoup. Tu me fais beaucoup de bien, je le sais. Mais quand je lis la Bible, toi, tu ne peux pas être diacre. C'est vrai, hein? La femme dira, la femme aussi, sincèrement, elle ne doit pas chercher à s'accrocher à une charge parce que... Non. Tu sais, vous savez, je ne sais pas si je peux le trouver là. Frère Branham dit dans un message, il dit que les diaconats n'amènera personne au ciel. Amen. Amen. J'ai ça. Je vous le lirai un jour. Il dit, le diaconat n'amènera personne au ciel. Amen. Ce qui vous amènera au ciel, c'est une bonne vie, une vie digne de l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si ma femme est sincère, elle me connaît, elle dit, non, chérie, tu ne peux pas. Laisse ça aux autres, pas toi. C'est comme ça. Amen. Parce que le bon témoignage doit venir de toutes parts. Amen. De toutes parts. Amen. Dans le quartier, les voisins doivent aussi rendre un bon témoignage. Amen. Frère Michel peut aller dans le quartier de Bouvik. Il demande, il sonde les voisins. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il vient, on demande, comment vous voyez cet homme-là, vraiment? Comment il vit? Ah non, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur, vraiment, en tout cas, il est bon, il est bien avec tout le monde, il est vraiment gentil. Sa femme, Patience, c'est vraiment une bonne femme. Elle nous fait des gâteaux, des petits gâteaux, vraiment, nous sommes bien. Ses enfants, voilà. Donc, il revient avec un bon témoignage de Bouvik. Amen. Tout comme aussi, il vient. Oui, comment va Bouvik? Non. C'est un querelleur. Il nous crée des problèmes ici. Sa femme, c'est de 6h à 6h qu'elle parle. Non, c'est pas vraiment. Et c'est votre frère. Alors, s'il va au ciel, alors moi aussi j'irai au ciel. C'est un peu comme les témoignages qu'on a de l'autre côté. Hein? Les voisins demandent, c'est votre frère. C'était, comment il s'appelle? Si c'est Simon. C'est votre frère. Vous l'appelez frère. Oui, c'est notre frère. Non. Donc, il ira au ciel. Mais bien, oui, c'est notre frère. Alors, s'il va au ciel, alors moi aussi j'irai. Voilà un mauvais témoignage. Parce que c'est un frère qui vit mal, même dans son quartier. Il met tout le monde mal à l'aise dans le quartier. Ça, ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas un bon témoignage. Ne pensez pas que lorsque vous ne commettez pas adultère, lorsque vous ne volez pas, lorsque vous ne... donc on s'arrête là. Non, ce n'est pas seulement ça. Les jeunes hommes riches. Alléluia. Amen. Les jeunes hommes riches étaient un homme parfait. Plus parfait que nous tous ici. Commettez pas adultère. Il ne volait pas. Il ne prenait pas. Non. Il était bon, impeccable, nickel. Jésus lui dit, mais observe les commandements. Il dit, mais c'est depuis mon enfance
C'est depuis mon enfance que j'observe le commandement. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Jamais. Je ne suis jamais allé avec un homme d'autrui. Jamais. Parfait. Jésus dit, ok. Il regarde, non, 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 ça c'est vraiment... C'est vraiment un homme. Mais Jésus lui a dit, Amen. vends tout ce que tu as. Amen. Arrête ta vie là. Vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et maintenant, viens et suis-moi. Suis-moi où? À la Pentecôte. Amen. Amen. Suis-moi dans la chambre haute. Amen. Jeune homme dit non, 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 non. Ça, je ne saurais pas. Amen. Il a tout abandonné. Il n'a pas suivi Jésus. Vous pouvez être bien naturellement. Vous pouvez être un homme parfait naturellement. Vous ne vous querellez jamais. Vous ne cherchez pas de problèmes avec le conflit avec les voisins. Vous êtes bien parfait, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui compte. Vous savez, il y a même des femmes dans le monde qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui sont soumises à leur mari. C'est vrai, oui. C'est ça. Qui sont soumises à leur mari. Quand vous la regardez, vous voyez comment elle vit dans son foyer, vous lui donnez le Saint-Esprit. Ah, il a le Saint-Esprit. Mais présentez-lui la parole de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc, nous devons choisir des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Amen. Amen. Un bon témoignage dans l'église, un bon témoignage dehors, un bon témoignage partout, même au travail. Amen. On peut même aller au travail. On demandait, monsieur, comment cet homme, frère Emmanuel, qui travaille chez vous ici, comment il se comporte ici? Comment il... Ah non, c'est un homme honnête, droit. Il a dit, ah ok. Donc, il faut que ces choses-là, nous puissions les vivre. Amen. 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 Ésaïe 35, plutôt Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset, commençons avec le premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Amen. Le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de ça, c'est pour vous montrer la nature de l'Esprit de Dieu que nous devons recevoir. Amen. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Il faut vraiment l'avoir. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous serez un homme sage. Amen. Vous serez un homme intelligent. Amen. Vous serez une femme sage. Amen. Une femme intelligente. Amen. Vous ne causerez pas beaucoup de problèmes aux gens. Non. Amen. Vous ne causerez pas beaucoup de problèmes dans l'église. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Une personne qui a le Saint-Esprit est une personne docile. Amen. Amen. Alléluia. C'est une personne humble. Amen. Amen. Qui dit toujours oui à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une personne qui a du respect. Amen. Donc, il nous faut vraiment le Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas cette vie de duplicité. Non. 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 Il n'en a pas. Tu as le Saint-Esprit et tu es hypocrite. Non. Tu as le Saint-Esprit et tu es orgueilleux.
Non. Non. Non, non. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. Amen. Amen. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Amen. Amen. Esprit de conseil et de force. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit en lui donnera toujours de bons conseils aux gens. Amen. Des conseils divins. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a... L'esprit qui est en lui là, c'est l'esprit dont on parle dans Ésaïe 9.5. Il est dit quoi dans Ésaïe 9.5? Un enfant vous est né. Amen. Un fils vous est donné. Amen. On l'appellera admirable. Amen. On l'appellera conseiller. Amen. Alléluia. Amen. C'est un conseiller. Amen. Alors lorsqu'il est en vous, il est l'esprit de conseil et de force. Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi et tu donnes de mauvais conseils aux gens. Vraiment. Des conseils qui sèment des troubles dans l'église. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, non. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix. Alléluia. Amen. Dieu. Exact. Et si vous lisez dans Galates chapitre 5 au verset 22, on nous parle des vertus qui œuvrent dans une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Il y a la paix. Amen. Comme ça. Il y a la paix. Amen. Et nous avons montré vendredi que là où il y a Dieu, il y a l'ordre. Amen. Et là où il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. Les deux marchent ensemble. L'ordre et la paix. Amen. Alléluia. Exact. Oui. Et l'église du Dieu Tout-Puissant doit être une église bien ordonnée. Amen. Amen. Les choses doivent marcher en ordre. Amen. Tout doit être en ordre. Chacun doit être à sa place. Amen. Amen. Chacun doit être à sa place. Amen. Et chacun doit reconnaître la place de l'autre. Alléluia. C'est ça. Comme ça. Amen. Ça, c'est vraiment important. Oui, oui. C'est ça l'harmonie dans l'église du Dieu vivant. Amen. 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 Si nous sommes le peuple de Dieu, Amen. travaillons dans une parfaite harmonie. Amen. Soyons ordonnés, respectons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, menons une vie digne de l'évangile. Amen. Amen. Craignons Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Non, non, moi je ne viens pas ici pour vous faire plaisir. Non. Moi aussi. Si c'est pour vous faire plaisir, alors là, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Je ne viens pas ici pour vous faire plaisir. Non. Pour vous prêcher, vous dire des choses qui vous plaisent. Non. Je viens ici pour vous dire la vérité. Amen. Amen. Si vous me fermez la porte de votre maison, ça c'est votre problème. Celui qui aime la Bible, celui qui aime la parole de Dieu, qui aime la vérité, m'accueillera chez lui. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Nous ne sommes pas ici pour nous faire plaisir. Non. Non, non. Nous avons lu dernièrement, Frère Branham dit que nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous ne venons pas ici pour pique-niquer. Nous ne sommes pas ici pour chercher, pour fraterniser. Non. Nous sommes ici pour nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Et notre préparation passe par la parole de Dieu. Amen. Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel. Je suis au verset 3. Il ne jugera point sur l'apparence. Amen. Ah, Amen. celui qui a l'esprit de Dieu en lui Alléluia. ne fera jamais du favoritisme. Amen. Non. Jamais. Amen. Gloire à Dieu. Il ne jugera jamais point sur l'apparence. Amen. Il ne prononcera point sur
un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Amen. Amen. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Amen. Il frappera la terre de sa parole comme... Quand j'ai lu ça, je n'avais pas vu ça. Hier. C'est maintenant que je le vois. Amen. Il dit, il jugera les pauvres avec équité. Amen. Donc, il ne regarde pas l'apparence de la personne. Non, non, non. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un homme correct. Amen. Un homme droit. Jamais 2 poids 2 mesures. Non, 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 non. Jamais. C'est un homme correct. Un homme honnête. Amen. Alors cherchez parmi vous, choisissez parmi vous des hommes de qui on leur rend un bon témoignage. Amen. Des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et de sagesse. Amen. Amen. Ce sont ces gens-là que nous cherchons. Parce que les diacres sont, nous avons lu, sont des policiers. Amen. Ils s'occupent de l'ordre dans l'église locale. Amen. Amen. Ils s'occupent de l'ordre dans l'église locale. Amen. C'est leur devoir. Un diacre est un... Je termine quand? Je peux encore continuer? Hein? 45. Ok. Un diacre, c'est un médiateur. Amen. Il y a seulement la sœur patiente qui a dit Amen. Parce que ton mari est un médiateur. Donc c'est quelqu'un, lorsqu'il y a des litiges, il y a des conflits, il se met entre deux parties. Il se met entre deux parties et il cherche une solution amiable. Amen. Il ne doit pas dire non, toi tu as tort, ou plutôt, non, favoriser celui-ci parce qu'il a peut-être quelques gains là-bas. Et celui-ci, non, 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 non. Mon frère diacre, futur diacre. Mon frère diacre, même si quelqu'un te donne des millions, même si quelqu'un t'achète une voiture, il te corrompt, pas avec quoi que ce soit, non, toi, ton travail, c'est de faire le médiateur. Amen. De faire le médiateur. Tu es chargé, tu as été voté, ou tu seras voté pour trouver des solutions. Parce que les diacres, les premiers diacres, vous savez pourquoi on les avait choisis? Parce qu'il y avait un désordre dans la distribution. Les diacres ont été votés, les premiers diacres, c'était pour s'occuper du bien-être du peuple. Amen. Amen. C'était pour s'occuper du bien-être du peuple. Alors comme il y avait de l'injustice, il y avait un peu les uns murmuraient les autres, tout ça, c'était vraiment compliqué. Alors non. Nous n'aurons pas le temps de nous occuper de ces choses et en même temps nous occuper de la parole. Église, choisissez. Amen. C'était pour s'occuper du peuple. Amen. Le bien-être du peuple, les problèmes du peuple. Ça, c'était ça la première condition. Mais Paul, lorsqu'il est venu plus tard avec la révélation, il a ajouté d'autres conditions que nous verrons plus tard. Donc, mais le premier travail des diacres, c'est de s'occuper du peuple. Amen. S'occuper de l'église, Amen. de vos problèmes, de vos difficultés. Venir vous voir dans vos maisons. Accueillez-les. Amen. Ils prient pour vous. Donc, vous priez ensemble. Vous avez un problème d'argent, allez voir les diacres. Vous avez un problème d'argent, n'allez pas voir le pasteur. Non, ce n'est pas son problème. Lisez bien Ordre dans l'église. Ce n'est pas son problème. Allez voir les diacres, ils vont se concerter, ils vont prendre le point, ils vont discuter ensemble avec les administrateurs, ainsi de suite. Et à la fin, ils vont donner un rapport au pasteur. C'est comme ça que les choses se passent. Doivent se passer. Ils sont là pour vous. Amen.
Ils servent Dieu par vous. Amen. Donc choisissez de bonnes personnes. Amen. Amen. De bonnes personnes. Parce que si vous choisissez mal, ne venez pas vous plaindre. Et arrêtez de les appeler les protocoles. Arrêtez. Ils ne sont pas des protocoles. Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des ministres de Dieu. Amen. Ils servent Dieu dans l'église locale. Ce ne sont pas des protocoles. Arrêtez avec cela. Ça, c'est manquer du respect aux hommes de Dieu. Arrêtez. Donc, nous étions dans Ésaïe chapitre combien là? 11. Donc, nous étions au verset 4, nous reprenons. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Amen. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, en qui on doit trouver toutes ses qualités. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de sagesse. Lisons Jacques. Lorsqu'on avait choisi les diacres dans la première église, parce qu'il y avait de l'injustice, comme je l'ai dit, c'est pourquoi il fallait que les diacres soient votés pour qu'ils fassent un partage équitable. Amen. Et un partage équitable. Donc, vous voyez que c'est un travail qui demande, qui nécessite le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de sagesse. Dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, lorsque vous l'avez, il vous donne la sagesse. Amen. Il vous rend sage. Amen. Il vous rend intelligent. Amen. Et si nous lisons la Bible, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Il faut que celui qui sert Dieu ait la crainte de Dieu Amen. en lui. Amen. Et l'intelligence. Celui qui a l'intelligence en lui, c'est celui qui s'éloigne du mal. Amen. Amen. Il s'éloigne du mal, le mal dans toutes ses formes. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un a la sagesse, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la sagesse d'en haut. Amen. La sagesse qui vient du Saint-Esprit, qui est premièrement pure, Amen. ensuite pacifique. Amen. 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 Pacifique. Amen. Donc c'est quelqu'un qui cherche la paix. Amen. Vous, mes frères diacres, lorsque vous allez dans des maisons, il y a des conflits. Votre problème, c'est de faire le sapeur-pompier. Éteindre le feu. Amen. Chercher la paix. Amen. Chercher à réconcilier les deux familles en conflit. Amen. Là, c'est lorsque le pasteur vous envoie faire ce travail. Parce que d'abord, ça, c'est le travail du pasteur, du berger. Lorsqu'il y a conflit dans un ménage, ça, c'est le problème du pasteur. Il a la capacité que Dieu lui a donnée de mettre deux familles qui sont en conflit, les chercher à la paix entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est son travail. C'est ça un berger. Mais s'il trouve qu'il n'a pas le temps, il n'a pas assez de temps, et il dit que non, parmi les diacres, il y a... Je peux envoyer un des diacres. Parce que les diacres, mes frères et sœurs, être diacre, c'est un métier. C'est un travail. C'est un travail. Amen. Il faut être capable de faire ce travail. Amen. Le pasteur te dit, va dans tel... va par exemple, comment je peux dire, à tourner. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi va à tourner. Et ça chauffe là, entre frères Bovic et la chauffe, parce que ça chauffe là-bas. Il n'y a pas moyen. Le diacre doit être en mesure. Il doit être rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli d'intelligence. Il vient dans ce foyer-là, et lorsqu'il va rentrer, il va donner le rapport au pasteur que tout va bien. Amen. C'est une mission. Amen. C'est pourquoi on dit que les diacres sont les assistants du pasteur. Sont des assistants du pasteur. Il vous envoie dans une mission, vous devez être en mesure. Bon, évidemment, il y a des missions où vraiment ça complique, ça coince, mais normalement, c'est ça le travail d'un diacre. Donc, pacifique, il doit chercher la paix, parce qu'il a le Saint-Esprit. La sagesse d'en haut est modérée. Amen. Elle est conciliante. Amen. Elle est pleine de miséricorde. Amen. Et de bons fruits. Amen. Exemple de duplicité. Amen. Et d'hypocrisie. Amen. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous vous êtes bien régalés. Hein? Amen. Que Dieu soit loué.